Mon thème de ce soir, c'est comprendre le cœur de Judas. Vous savez, si vous ne vous mettez pas à la place de quelqu'un, vous ne comprendrez pas son fort intérieur. Pourquoi il y a des gens qui te font souvent du mal? Et pourquoi ceux qui te font du mal sont souvent des gens très chers et proches? Pourquoi ce n'est pas toujours des gens qui t'ignorent? Pourquoi ce n'est pas souvent des gens même qui ne te connaissent pas, mais des personnes que tu mets ta confiance en eux et que tu portes dans ton cœur? Mais ce sont ceux qui te blessent plutôt sans vergogne. Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 48. Une parole de Jésus-Christ à Judas Iscariote. Jésus dit ceci à Judas. Il dit, Judas, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Jésus lui pose une question. Il dit, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ça se passe sur la table pendant le repas, le dernier repas de la Sainte Seine. Après que Jésus ait rompu le pain et qu'il ait béni le vin et qu'il ait donné à ses disciples et qu'il ait fait cette cérémonie, Judas se leva. Mais avant qu'il se lève, Jésus dit, celui qui trempera la main avec moi dans la coupe, c'est celui qui va me trahir. Et Judas était celui qui l'avait fait. Et Jésus avait dit aussi que ce dernier m'embrassera à la fin. Et Judas est venu l'embrasser sur la joue. Et il se levait et partit. Mais avant de partir, Jésus lui dit, Judas, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Judas n'était pas un étranger pour Jésus, vous savez. Il n'était pas un ennemi extérieur. Il était l'un des 12, un compagnon de route, un homme qui partageait le pain avec Jésus. C'est ce que nous explique Psaume 41, verset 10. Et pourtant, c'est par un geste d'amour apparent, un baiser, qu'il trahit le maître. Cette image tragique résume en réalité beaucoup de douleurs que souvent nous rencontrons, beaucoup de souffrances dans l'âme que nous subissons de notre proche, de notre environnement, malheureusement. Il y a tellement de choses par lesquelles nos proches, tellement intimes, passent, mais pour nous faire du mal. Vous savez, le mal le plus profond vient souvent de ceux qui sont les plus proches. Souvent, et même toujours, c'est ce qui est triste. Car le cœur de Judas, c'est tout un mystère. Voilà, pour notre premier point, c'est le cœur de Judas, un amour sans transformation. Le cœur de Judas est un amour sans transformation. Vous savez, Jésus a aimé Judas, et Judas a aimé aussi Jésus, mais sans se laisser transformer par lui. Si on dit que Judas n'aimait pas Jésus, c'est un mensonge. Judas aimait le Seigneur, mais il ne s'est pas laissé transformer par l'amour de Jésus. Il suivait le Christ, mais pour des motifs personnels. Il espérait la gloire, le pouvoir et les bénéfices matériels. Quand on ouvre le livre de Jean, chapitre 12, verset 6, la Bible dit « Car Judas tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. » Souvent, l'argent de Jésus-Christ, puisque Judas était le caissier, c'était là où se reposait le trésor. Et lorsque la Bible dit, c'est là où se retrouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Vous savez donc, Jésus, son cœur était en Judas. Mais Judas volait des pièces. Judas volait de l'argent dans la bourse du Seigneur. La bourse qui permettait d'entretenir les disciples et lui. Il est possible d'être près de Jésus sans être lié à son cœur. Bien qu'il était près de Jésus, mais son cœur était dans le fait d'être le caissier, celui qui garde l'argent. Beaucoup de personnes nous aiment, mais pas avec les mêmes attentes que nous avons. Beaucoup de gens nous aiment à cause de ce que nous avons, de ce que nous pensons, ou du prestige que nous avons, du nom, des relations que nous avons. Beaucoup ont peur de froisser ce que tu es parce qu'ils savent que par toi, il peut atteindre une autorité. Parfois, par toi, il peut remplir sa panse. Et comme il connaît l'intérêt de ce que tu représentes, alors il ne te froisse pas. Il obéit, il te suit, il est même présent. Il se comporte comme un frère.
mais en réalité, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Vous savez, tout amour qui n'est pas enraciné dans la vérité et la transformation divine finit par la trahir. Quand l'amour n'est pas sincère, la transformation en Christ va sortir cet amour sous la lumière du jour. Et vous saurez que cet homme ou cette sœur n'est pas sincère. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que l'amour trahit. L'amour. Le vrai amour trahit. Je vais m'expliquer. Un test de maturité spirituelle. Dieu permet parfois la trahison non pour nous détruire, mais pour révéler notre cœur et accomplir sa volonté. Souvent, Dieu va permettre la trahison pour que tu saches la quantité d'affection que tu as pour quelqu'un. Dieu va permettre la trahison pour savoir si vraiment tu aimais la personne et si cette personne surtout t'aimait. Et c'est la partie qui fait le plus mal. Vous savez, dans Luc chapitre 22, verset 22, la Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Or, ce qui était déterminé, c'est que Judas, son plus proche, allait le trahir. Judas pensait nuire à Jésus, mais il participa à l'accomplissement du plan du Rédempteur. De même, ceux qui te font du mal, malgré ton amour, servent sans le savoir à t'emmener à ta destination. J'ai envie de te dire ceci. Quand tu vis les trahisons, quand tu vis des rejets, ça fait mal. Mais dis-toi que c'est un procédé par lequel tu dois passer pour être valorisé. Lorsqu'on récupère l'or, il est encore brut. On ne peut pas le vendre comme ça, il n'aura pas de valeur. Alors on est obligé de polir l'or. Lorsque l'on polit l'or, on ressort sa qualité et sa valeur quantitative. Je dis, il faut qu'on retire de la poussière, retire des crasses qui sont tout autour de toi pour que ta valeur soit estimée. Mais cependant, tu as l'habitude de rester avec ces gens. Tu as l'habitude de traîner avec ce milieu. Tu as l'habitude de vivre en famille avec ces personnes. Les pertes te feront du mal. Mais c'est un mal nécessaire pour que tu sois à la destination où Dieu veut t'emmener. Si Judas ne trahit pas le Christ n'ira pas à la croix. Alors nous ne serons pas sauvés. Et le nom de Jésus ne sera pas souverainement élevé. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des proches qui même sans le vouloir, par l'amour, commet l'irréparable. Je vais t'expliquer. Judas a trahi Jésus pas parce qu'il n'aimait pas Jésus, mais il aimait l'argent. Et il s'est dit qu'en ayant trahi, il prendra de l'argent. Et quand ces gens se viendront pour combattre Jésus, ils seront incapables. Parce qu'il sait que Jésus sait faire des miracles. Jésus va faire des prodiges qui vont les faire fuir. Jésus va activer le royaume de Dieu sur terre qui feront peur à ces gens. Et Jésus ne sera pas touché. Et aucun mal n'arrivera à Jésus. Judas a pensé à son ventre. Et Judas a misé sur la puissance du Christ comme un moyen de dire qu'aucun mal ne l'arrivera. Mais au moins, j'aurai fait de l'argent. C'est à cause de ça que lorsque Judas arrive pour livrer le Fils de l'homme, et que les soldats ont saisi Jésus, et que Jésus n'a pas résisté, que Jésus ne s'est pas battu, qu'il s'est laissé traîner comme un voleur, il a vu ses habits déchirés, frappé par les soldats. Judas a perdu le moyen parce que le sauveur dont il voulait protéger, même s'il voulait gagner un peu de bien, il n'a pas réagi, il s'est laissé
Il s'est souvenu que l'accusateur dont parlait la prophétie du Seigneur, c'était lui. Et que c'est lui qui livre le Fils de Dieu à l'ignominie et à la honte. Et qui doit porter ça sur toute sa vie. Lui qui avait l'amour de l'argent, il n'a même plus dépensé cet argent. La Bible dit qu'il est allé sur un arbre et il s'est pendu. Il s'est tué lui-même. Et la Bible dit, sous ses pieds pendait la bourse d'argent qu'il avait prise pour livrer le Seigneur. Il n'a pas dépensé 25. L'amour de l'argent s'est rompu ce jour-là. Parce que ce qui valait plus que l'argent, il avait déjà fait mal. Voilà pourquoi celui qui te fait du mal, ce n'est qu'après avoir fait du mal qu'il se rend compte qu'il t'a blessé. Qu'il a blessé quelqu'un qui n'aurait pas dû blesser. Qui ne pouvait pas offusquer ce que tu représentes. Alors il ne sait plus comment faire, il vit dans la honte, dans le déni, mais dans une souffrance dans son cœur, parce qu'il t'aimait tellement qu'il t'a fait du mal. Mais pendant ce temps, toi, tu n'es plus le même. Dans ta tête, tu n'es plus pareil. Il s'agit d'un cher, d'un précieux qui t'a blessé. Il t'emmène à te recluser, à t'enfermer, à fuir les autres, à aller commencer à réfléchir à des choses par toi-même. Il a accompli la volonté de Dieu. Il t'a emmené dans une dimension où tu vas commencer à t'orienter sur la base de ton évolution. Tu auras mal, mais tu vas avancer. Et lui qui l'a faite va souffrir avec ça dans son cœur. Va porter ça. Il va arriver même qu'il vienne te dire pardon. Mais il ne pourra plus réparer ton cœur brisé. C'est ça qui est malheureux. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La maison qu'on parle, ce n'est pas seulement la famille biologique, ce sont aussi ceux qui sont très proches de toi. Souvent, les grandes blessures passent toujours par ceux qui sont précieux. Mais bien aimé, leur but n'est pas de te rétrograder seulement. C'est de te retirer sur l'endroit où tu étais pour te remettre sur le chemin de ton élévation. Aussi vrai que ça va te faire mal, mais aussi vrai ça va te rendre fort. Vous savez, si Jonas n'a pas expérimenté le bateau en train de naufrager, Jonas ne comprendra pas l'importance d'aller à Ninive. Il est monté sur le bateau pour aller à Tarsis, mais ce n'est qu'après que le bateau a commencé à subir des coups, que le bateau a failli naufrager, que les gens jetaient leurs biens, et que Jonas a vu combien de fois il était en train de commettre quelque chose qui détruit les autres, que Jonas a compris que sa place n'était pas sur ce chemin. Et même quand il a dit la vérité aux gens, ils l'ont soulevé, ils l'ont jeté dans l'eau, et le poisson l'a avalé. Dans le ventre du poisson, Jonas était triste. Triste parce que les gens, les humains comme lui, ont préféré le jeter dans l'eau. Triste parce qu'il n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Mais la trahison de ces gens l'ont ramené dans le chemin de sa destinée. Dieu peut utiliser des gens très proches pour te ramener dans le chemin de ta destinée. Tu luttes, mais il utilise le même mari que tu aimes pour te blesser jusqu'à ce que tu comprennes ta valeur. Tu luttes, mais il peut utiliser tes propres enfants de très mal se comporter pour que tu réévalues ta position. Tu luttes, mais il peut utiliser tes propres proches pour te faire vivre des humiliations, juste pour que tu comprennes que le niveau par lequel tu as décidé de te stagner là, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Je vous assure, il y a des trahisons qui te poussent à te surpasser. Il y a des trahisons qui te poussent à devenir femme entreprenante.
Il y a des trahisons qui te poussent à dire, je ne vais pas rester pauvre, je vais bâtir ma vie. Il y a des trahisons qui te fournissent toute l'énergie et la motivation de te concentrer sur l'essentiel. Ça vient faire éteindre, excusez-moi, je vais dire ça. Ça vient faire éteindre le nerf de la stupidité. C'est-à-dire que tu procrastinais parce que tu aimais. Tu refusais d'aller de l'avant parce que tu pensais que le niveau où tu es, c'est ce que tu veux. C'est ce qui est bon pour toi. Mais la promesse t'a montré que tu seras encore higher. Mais comme tu aimes là où tu t'es mis, tu empêches l'accomplissement de la promesse. Et de fois pour l'accomplir, Dieu peut passer par quelqu'un que tu aimes pour qu'il se comporte en véritable maniaco. Juste pour que tu puisses atteindre ton but. Juste pour que tu puisses aller sur le chantier de ta promesse. Pourquoi ceux qui t'aiment te font du mal? Parce qu'ils ne comprennent pas ton appel. Ceux qui te font du mal ne comprennent pas ton appel. Ceux qui te font du mal ne savent pas ce que tu vaux. Dans Jean 12, verset 8, Marie ouénit Jésus et Judas critiqua l'acte. Il ne comprenait pas pourquoi Marie de Magdala avait mis de l'huile sur ses pieds. Souvent, certains te font du mal parce qu'ils ne comprennent pas ta valeur. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu représentes. Souvent, certains te font du mal parce qu'ils aiment sans connaissance. Ils t'aiment, mais ils ne veulent pas connaître tes profondeurs. Ils sont prêts à te dire leurs histoires, mais ils ne s'intéressent pas à ta vie. Romains 10, verset 2. Il y a aussi ceux qui te trahissent parce qu'ils ne savent pas gérer leurs propres faiblesses. Quand ils te voient réussir et que lui, il n'a pas réussi, alors il est dans un complexe qui le pousse à te faire du mal, à te blesser. Je vous ai témoigné dernièrement ce qui s'est passé avec la meilleure amie de la mère de ma fille, mon ex-épouse, qui me faisait du rentre-dedans. Elle se présente en meilleure amie, mais tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle s'en fout du reste. Tant me briser le foyer, mais elle doit avoir moi. Et des fois, ce n'est même pas pour me marier. C'était juste par rapport aux bêtises que mon ex lui racontait. Elle lui disait tout ce qui se passait dans la maison, ma façon de me comporter avec elle, les cadeaux, la sexualité. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, il y a des choses que vous n'êtes pas censé dire aux gens. L'intimité ne se partage pas. Souvent, vous avez des amis bizarres qui vont me dire comment ça a été. Ça a été comment il t'a fait. Comment, et toi, tu es bête. Et tu te mets à raconter ce que ton mari fait. Ou ce qu'il te fait. Ce que ta femme te fait. Mais bien aimé, tu es en train de titiller la curiosité macabre et malsaine de cette personne. Qui lui aussi, dans sa tête, à chaque fois qu'il verra ton mari ou ta femme, aura les pensées répercutrices de ce que tu lui as dit. Et tout ce qu'il voudra, c'est expérimenter ce que tu lui as raconté. Tu viens de créer un ennemi potentiel qui va te faire ça très sale. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça a été, ça s'est fait, ça te regarde où? Quand les faits qu'on ne l'a pas fait, c'est ton problème. Oh, ça s'est passé comment tu as fait? Mais ça ne va pas, non? Si tu as besoin de t'inspirer des positions sexuelles, va lire le Kama Sutra. Si tu as besoin de t'inspirer de comment est-ce qu'on fait les relations sexuelles, il y a la pornographie. Fous-nous la paix. Mais quelqu'un qui veut savoir comment ça a été, même le goût, et toi tu en parles. Après tu dis, maman, Dieu l'a fait. Oh là 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 là, l'homme de Troie, c'est un bon. Mais tu es bête. Et c'est comme ça que tu as livré ton mari à tes copines. Femme insensée, homme insensé.
Et c'est comme ça que beaucoup de familles se brisent. Hein. Un homme qui va tout le temps parler du mal de sa femme. Elle n'écoute pas. Quand je la parle, elle boude. Elle reste là-bas. De temps en temps, elle fouille mes poches. Elle vole de l'argent. Elle fait ceci. C'est une femme impolie. Elle est courte. Tu vois pas que les femmes courtes sont toujours litigieuses. Tu as raconté ça à tes frères. Tu as raconté ça à ta sœur. Pour que quand ta femme se présente devant ta famille, que cette famille-là fasse quoi? Puisse l'aimer. Le mal que tu as dit là, c'est pour qu'on l'acclame. Voilà pourquoi sans raison, vous ne comprenez pas, vous mes sœurs. Vous venez chez votre belle famille, ils se comprennent de façon sadasse. Retenez ceci. Si votre belle famille se comporte mal avec vous, n'allez pas ailleurs, c'est leur fils. Si votre belle famille se comporte mal avec vous, mes bien-aimés, c'est votre femme qui raconte des bêtises sur vous. Il prend tout ce qui se passe dans votre intimité, il les raconte à sa famille. Elle oublie, c'est que elle peut pardonner. Tu peux pardonner les péchés de ton mari. Mais ta famille vont garder le mal que tu leur as dit. Il restera mauvais devant leurs yeux. Vous voyez le mal de tout ça. C'est ça, c'est là que commencent les bases même d'une trahison profonde. Beaucoup n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur propre faiblesse. Et comme ils n'arrivent pas, alors ils s'incarnent dans les vôtres et vous poussent à exploiter vos faiblesses, pas en puissance, mais en âme qui vous détruisent. Et d'autres personnes, par exemple, trahissent parce que Dieu s'en sert pour te repositionner. Il y a des gens qui te trahissent parce que Dieu s'en sert pour te repositionner. J'appréciais beaucoup un travail. Il y avait une dame que je conduisais. Et j'aimais beaucoup parce que cette dame me payait très bien. Mais ma bêtise à l'époque, mon immaturité, quand je revenais auprès de mes frères, mes amis, je lui racontais comment cette femme, deux fois, me payait ou me donnait de l'argent. Cette dame-là n'aimait pas les billets en dessus de 10 000. Ça veut dire que si elle te donne 10 000 pour aller acheter un bidon de 25 litres, un bidon peut-être de 1,5 litre, toute la monnaie restante est à toi. Parce qu'elle ne marche jamais avec un billet de moins de 10 000. Elle-même, elle dit, je suis maman violet. Parce qu'à l'époque, on avait des billets violets. Alors elle s'est dit, moi c'est maman violet. Tout ce qui n'est pas violet ne m'intéresse pas. Donc elle pouvait m'envoyer comme ça, aller faire des achats, même des achats qui, si pouvaient même aller jusqu'à 50 000, si le restant même était égal à 50 000, ce n'était que des billets de couleur et que ce n'était pas des violets, tout elle me donnait. Pas sage que j'étais, je suis allé raconter à mes amis, en leur achetant à boire et à manger. C'est comme ça que les vrais combats ont commencé. L'un de mes amis les plus proches s'est rapproché de la dame pour lui commencer à lui souffler des bêtises, lui dire des conneries, que des fois quand je sors avec la voiture, je vais voir des femmes, je vais faire des conneries. Or que c'est pas ça. La dame a commencé à être dure avec moi dans le sens où quand on finit le travail, quand je viens le déposer au travail, elle me dit reste dans le véhicule sur le parking. Or que sur le parking, ça chauffe, il y a le soleil. Même si c'est climatisé, la voiture ne va pas rester allumée toute la journée. J'en ai souffert. Bien aimé, on va faire quoi? Il n'y a pas de travail au Congo. J'étais détenteur d'une licence, mais je devais me battre. Et j'étais son chauffeur. Et j'ai accepté, mais j'ai compris que madame a changé. Madame, de temps en temps, qui ne prenait pas les petits billets, commence à me dire, laisse les petits billets de l'autre côté, ma fille va s'en servir. J'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Or que ce proche-là, qui est un frère pour moi, me mettait les bâtons dans les roues. Il est allé raconter à la dame que je travaillais avant pour quelqu'un et que j'avais fait un accident. C'est faux. Il est allé raconter que on m'avait chassé parce que je sortais avec la fille
de la patronne. Donc c'est faux. C'est comme ça que la dame va me créer un litige, ni technique. Je vais perdre ce travail. Et la dame va prendre ce frère-là. Il va lui donner le travail. Il prend ce travail et lui il pense que c'était facile. La dame roulait avec une Hyundai, je pense, les toutes premières séries de Hyundai climatisées, version féminine. Une Hyundai qui avait du caractère. C'est un véhicule féminin de caractère. Ça veut dire que si tu ne sais pas comment la prendre, tu n'es pas vraiment un spécialiste, tu vas faire des bêtises avec cette voiture. Elle va t'emmener à commettre des accidents. Elle filait. Même en première, elle filait. Elle avait près de 7 chevaux. Bien-aimé, dès le premier jour que ce frère a pris mon traîneau, ils sont allés faire un accident post-mortel où ce frère-là a été percé dans notre côte. La dame a été éjectée du véhicule saine et sauf. Et pendant qu'il est en train de souffrir, c'est là où il dit « Hey, Yaketi Maimbi, Yaketi Maimbi, hey. » Il dit « C'est le mauvais cœur seulement qui m'a fait prendre ça. J'ai tout fait pour prendre le travail de l'autre, voilà maintenant comment je souffre. » La dame s'est dit « Tiens, donc ce que tu me disais était faux. Tu disais que tu conduisais bien. Tu as même dit que c'est toi qui avais appris à Chris à conduire. Or, c'est moi. J'ai appris à conduire et j'ai appelé tous ces amis-là. Je prenais mon petit véhicule pour leur apprendre à conduire. Et lui, il me torpille. » La dame a loupé la mort. Son véhicule s'est cassé. Ce monsieur, ce frère-là, sa famille a dû payer pour le dépannage du véhicule, a dû payer pour plein de choses. Et quand la dame me sollicite encore pour reprendre le travail, j'ai dit non. J'ai dit gardons les bons résultats, maman. Les bonnes relations. Restons ensemble. Les accusations que tu as portées sur moi sont trop lourdes. Reprendre un travail avec toi, je ne pourrais pas, ma conscience va me faire sentir comme insulté. Si tu as besoin que je te dépanne de temps en temps, je viendrai. Autant que frère, sans payer, je vais faire le travail. Mais que je recommence à travailler pour toi, je vais trouver un autre traîneau. Peut-être je serai exempté de cette accusation. Dieu m'a béni jusqu'après. Je rencontre un ami qui m'a dit, bon, viens, on va apprendre le courant, l'électricité, bâtiment. Il n'y a pas de travail au Congo. Je suis allé apprendre. Avec ma licence, mon master en informatique et ma licence en informatique, je suis allé apprendre. Et je suis allé, j'ai commencé des petits boulots. On est allé partout jusqu'à ce qu'on nous envoie à la coupole. Et j'arrive à la coupole, autant qu'électricien. Je tombe sur une dame qui se bat à ranger son imprimante, mais qui n'arrivait pas. Or que moi, c'est mon domaine. Alors je prends l'imprimante, j'arrange rapidement, je change l'ancrage, je le rebranche, je l'installe dans le système tranquille. Et la dame essaye, tout marche. Mais pendant que j'étais en train de dépanner, derrière il y avait le responsable de la dame, son chef. Un blanc, merveilleux, Monsieur Henri, que Dieu le bénisse. Et cet homme me regardait faire. Il a attendu que je finisse pour parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette affaire? Mais madame, pourquoi vous laissez le technicien qui est venu pour réparer faire ce travail? La dame était un peu soucie. Oui, mais en fait, j'avais des problèmes. Je n'arrivais pas à faire l'impression. Rien ne marchait. Il m'a aidé à faire l'installation et à changer l'ancrage. Il dit, ah bon, tu n'es pas un technicien, toi? Toi, tu fais l'électricité, non? Il dit, oui, je fais l'électricité, chef. Mais je suis informaticien de base. Je suis licencié en informatique. Ah bon? Donc tu as une licence en informatique, toi? Ah bon? Mais c'est très bien. Bon, prends ma carte. Tu repasses la semaine, le lundi. Pas le vendredi, tu repasses le lundi. Tu viens,
on va t'accorder un petit stage ici. C'est à la société Eker, Congo. Et je m'en vais. J'ai pris tout ça à l'amusement. Je viens, j'explique à ma mère, personne elle me dit, tu retournes. Tu vas aller travailler là-bas. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, vas-y. Un lundi, je saignais mon plus beau pantalon avec ma plus belle chaussure. Je suis parti. Et j'arrive. C'est comme ça que je suis prise. J'ai commencé un stage. À l'époque, on me payait 90 000 le SMIC. Moi qui étais simple manœuvre électrique, où on me payait quasiment rien, 2 fois 1500, 150. Bien aimé, je dis, il y a des trahisons qui vont t'emmener là où tu seras élevé. Il y a des trahisons qui vont t'emmener là où ton savoir va prendre de la valeur. J'arrive dans une société où je vais maintenant être payé pour ma série de stages 90 000. Je n'avais pas de salaire à l'époque. Quand j'étais technicien, je n'en avais pas. Si le boss veut vous donner quelque chose, votre maître vous donne 150, il vous donne même 500. Pour lui, le fait que vous avez travaillé, c'est la connaissance qu'il vous donne. C'est tout. Les manœuvres savent de quoi je parle. Et j'ai arrêté avec lui, il m'a appelé, il m'a dit, mais petit, tu vas laisser seulement l'électricité pour les... Je dis, j'ai été pris, je vais faire mon stage. Et j'ai fait mon stage, j'ai réussi mon stage. Après, j'ai été pris comme étant informaticien officiel à Eker. Dieu ne dort pas. 4 mois plus tard, vu mon excellence dans mon travail, j'ai été nommé chef de service informatique à la coupole. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai gravi des échelons par l'amour de Dieu. Quand même on est allé à l'aéroport, les machines qui étaient là, la personne qui a fait rentrer la technologie, SATA, AING, la technologie des I7, ici au pays, dans les structures du Congo, c'est moi. Les commandes grandioses d'Eker. Ça, c'est quand Eker n'était pas para-étatique, était une compagnie privée. On a perdu des privilèges quand il est devenu privé. Para-étatique plutôt. Bref, je ne vais pas parler de la société Eker. Je vais plutôt parler de ce que Dieu m'a fait comme grâce. Voilà que maintenant, je vais quitter de 90 000 lorsque je cite mon contrat officiel à la société Eker, de 90 000 à près de 500 000 francs CFA. Quand je suis promu au chef du service informatique, j'étais payé 700 000 francs sans les primes. Avec les primes, j'allais à près de 800 ou 900 000 francs CFA. Près d'1 million. C'est comme ça que Dieu m'a béni. J'ai commencé à faire mes activités, bon sang. Ça a parti d'une trahison, d'une blessure, d'un offre qui était juteux pour me retrouver à faire le manœuvre pour 150 et 500 de transport. Et Dieu m'emmène dans une société qui m'a prise et m'a béni. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Il y a des blessures, il y a des ngoumins qui vont t'emmener chez l'homme de ta vie. Il y a des ngoumins qui vont t'emmener chez la femme de ta vie. Et quand tu rencontres la personne, tu rencontres la situation, toi-même tu dis, Seigneur, Ngoumen là ne devait pas venir depuis longtemps, il fallait. Tant tu bénis, maman, merci de m'avoir blessé le cœur. J'ai rencontré ce qu'il me faut. Si toi tu ne me blessais pas le cœur, j'allais penser que c'est toi la meilleure femme. Or que tu ne me donnais même pas le 1/10 de ce qu'elle me donne. Maman, merci de m'avoir boué. Souvent, la déception, la trahison est un procédé que Dieu vous donne pour vous faire accéder à une autre étape, pour vous faire réaliser que vous valez plus que ce que vous aviez. Amen. Alléluia. Ah, j'ai trop parlé. 5e des choses, Jésus et Judas, la réaction du cœur divin. Jésus n'a jamais cessé d'aimer Judas. Il l'appelait mon ami. Au même moment de la trahison, Matthieu chapitre 26, verset 50, il dit, cet acte montre que l'amour de Dieu ne dépend pas
du comportement des autres, mais de sa nature. Ils peuvent être trahis, mais moi je reste chrétien. Tu m'as fait du mal, mais je continue à t'aimer. Parce que je sais que tu as un rôle. C'est depuis là que je n'en veux plus aux gens. Tu me fais du mal, je bénis. Je garde les distances avec toi. Je sais que Dieu t'a utilisé pour que la douleur que tu crées dans mon cœur me booste à aller de l'avant. Merci. Mais c'est triste qu'on ne puisse plus garder des bonnes relations. Mais je ne suis plus contre toi. J'avance tout simplement. Je ne vais pas vivre dans la rancune. Grâce à toi, j'ai connu l'Éternel. Grâce à toi, j'ai connu mon avancement. C'est important. Ce que Dieu veut t'apprendre quand les tiens te blessent, c'est à te distinguer et à distinguer les motivations des hommes sans perdre la compassion. La deuxième des choses, à s'attacher à Dieu plutôt qu'à la reconnaissance des autres. La troisième des choses, à pardonner sans naïveté, mais avec discernement. On ne dit pas qu'il faut pardonner et rester naïf. Non. Tu as pardonné, mais tu sais que tu ne peux plus du tout faire confiance. Ou encore te mettre encore à laisser ton cou là-bas. On va couper ça. Tu comprends? Et ça va aussi t'apprendre à laisser Dieu défendre ta cause ou ta situation. C'est très important. Alors, la guérison du cœur trahi. Comment guérir de ces blessures de trahison? C'est tout un sujet, mais je vais le résumer. Vous devez savoir que pour guérir face à la trahison, vous devez ne jamais laisser la blessure de Judas vous transformer en Judas. Ne faites pas que la douleur qui vous a trahi fasse de vous aussi un trahisseur. Non, non, non. Le pardon est la porte de la restauration. Pardonnez. Alors votre cœur sera restauré. Vous n'aurez plus à sombrer dans la culpabilité de cette action. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais décidez par maturité, tout simplement, de ne pas baigner dans la bêtise de celui qui vous a fait du mal et de tout simplement prendre la distance avec lui. Ça va vous garder serein, bien dans votre peau, bien dans votre veste, sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu.